Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Le président Alassane Ouattara a inauguré hier en fin d'après-midi le centre commercial Place. Ce nouveau-né dans le secteur de la grande distribution est situé à Marcory, précisément sur le boulevard VGE Valéry Giscard d'Estaing. Propriété des multinationales Carrefour et CFAO, Place Marcory est composé d'un centre commercial, d'une galerie marchande et d'un espace de restauration qui offre plus de 400 places assises. Bâti sur une superficie de 2 hectares, ce centre commercial, réalisé à hauteur de 33 milliards de francs CFA, a permis de créer 550 emplois directs et plus de 800 indirects. Autre retombée pour l'économie nationale, l'approvisionnement des rayons de cette surface de grande distribution sera assuré par une centaine de fournisseurs locaux. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, a procédé hier vendredi à la pose de la première pierre d'une usine de production de ciment. C'est un pan du projet Limac Africa résultant d'un partenariat entre le groupe turc Limac Group of Companies et l'entreprise Afrikbat. La future cimenterie va s'étendre sur plus de 120 000 mètres carrés. Coût des travaux de construction 50 millions de dollars, soit près de 30 milliards de francs CFA. Maïsako. En procédant à la pose de la première pierre, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a marqué le début des travaux de construction d'une nouvelle usine de production de ciment. La future cimenterie sera bâtie sur ce complexe situé à environ 2 km de la ville d'Atenguié dans le sud de la Côte d'Ivoire. Elle aura une capacité de production d'1 million de tonnes de ciment par jour. Il s'agit d'un projet structurant qui va contribuer à renforcer notre capacité de production du ciment. Avec l'extension des capacités d'un opérateur déjà installé, cette capacité sera portée à 4 150 000 tonnes à la fin de l'année 2015. Les travaux de construction de la future cimenterie sont estimés à 50 millions de dollars américains, soit plus de 30 milliards de francs CFA. En plus de la densification du tissu industriel, la nouvelle usine de ciment va appuyer la mise en œuvre du programme de construction de logements sociaux et économiques entrepris par l'État de Côte d'Ivoire. Chaque année, la demande est autour de 50 000 logements. Ainsi, donc, la contribution du secteur des BTP au produit intérieur brut est passée de 2,1% du PIB en 2011 à 3,6% en 2015, soit une hausse de l'ordre de 111% donc sur cette période. Il est donc important de soutenir la forte accélération de la croissance et augmenter de manière de plus en plus importante notre capacité de production donc de ciment. La future cimenterie devrait générer à terme 500 emplois directs et 2000 emplois indirects. Elle constitue la première phase du projet Limac Africa, fruit du partenariat entre le grand groupe turc Limac Group of Companies et l'entreprise ivoirienne Afrikbat SA. Les deux autres phases du projet portent sur la construction d'une unité de production de gravier concassé, d'une unité de production d'éléments préfabriqués béton et d'une unité industrielle de fabrication de briques. Le tout devrait être disponible dans 14 mois. L'industrie bancaire et financière ivoirienne veut apporter sa contribution effective au développement économique de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest africaine. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, vous allez le voir en image, a assisté jeudi aux Journées du banquier qui s'intéresse cette année à l'inclusion financière, c'est-à-dire l'accès universel pour les particuliers, mais aussi pour les PME à un large éventail de services financiers fournis à un coût raisonnable par des institutions responsables et durables. Objectif, mieux profiter des avantages technologiques et numériques. Souvenez-vous, le 5 décembre dernier, un incendie a ravagé les services de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et plusieurs ordinateurs et documents étaient partis en fumée ce jour-là. Aujourd'hui, les auteurs ont été identifiés grâce aux caméras de vidéoprojection, de vidéosurveillance installées par le Centre de coordination des décisions opérationnelles, le CCDO. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. L'on se souvient de l'incendie qui a ravagé les services de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des écrans d'ordinateur, des mobiliers et plusieurs documents administratifs
sont partis dans les flammes. Les faits se déroulent dans la nuit de vendredi 4 à samedi 5 décembre. Un individu rôde devant les bâtiments. Sandwich en main, il suit les mouvements des autres étudiants qui pour la plupart s'empressent à regagner leur domicile. À 22 heures, il se retire et fait appel à son complice qui lui attend depuis dans un coin reculé de l'université. Nous sommes entre 23h et 0h30. Ils font le guet, s'assurent que tout le monde est parti. Puis arrive 3h du matin. Muni d'un récipient rempli d'essence, il passe à l'action. L'un déverse le contenu de son récipient le long du bâtiment et disparaît. L'autre arrive et y met le feu. Les services de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny partent en fumée. Ces deux individus ont été identifiés grâce aux caméras de surveillance du Centre de coordination des décisions opérationnelles. Une enquête est alors ouverte en vue de les rattraper. Pour toutes informations les concernant, appelez le Centre de coordination des décisions opérationnelles au 20 22 49 17, 20 22 53 45 ou le 20 25 00 40. Reportage signé Abou Sanogo. Dans le cadre de la mission Corembe 131, le bâtiment de projection et de commandement Mistral de la Marine nationale française est présent dans les eaux territoriales ivoiriennes. Dans ce cadre, un exercice amphibie d'interaction entre le BPC, les forces françaises en Côte d'Ivoire et les FRC se déroulera pendant 72 heures entre Abidjan et San Pedro. Le reportage maintenant. Depuis quelques semaines, le bâtiment de projection et de commandement Mistral de la Marine nationale française est à Abidjan dans le cadre d'une mission de présence dans le golfe de Guinée. Mission au cours de laquelle il a vocation à naviguer de concert avec les marines riveraines pour renforcer la sécurité maritime dans la région. Objectif, faire baisser toute cette insécurité constituée par les actes de pêche illicite et de piraterie. L'accompagnement du BPC Mistral se traduit par des exercices aussi bien en mer qu'à terre. À terre, par exemple, lors des relâches opérationnelles, comme celles que nous faisons actuellement à Abidjan, nous avons des périodes de formation, on appelle ça des périodes d'instruction opérationnelle, PIO, périodes au cours desquelles, en fonction des souhaits exprimés par la marine du pays visité, eh bien, nous proposons des séances de formation, des exercices à terre pour ensuite être plus performants à la mer. Un exercice amphibie conjoint de 72 heures aura lieu dès ce vendredi avec les forces françaises en Côte d'Ivoire et une soixantaine d'éléments des FRCI. Une formation dans plusieurs domaines. Les domaines privilégiés, c'est surtout la capacité à aller faire du contrôle en mer, du contrôle de bâtiments de pêche, du contrôle de bâtiments suspectés de se livrer à des activités illicites. Nous entretenons régulièrement ces échanges qui sont absolument fondamentaux pour arriver à travailler ensemble et continuer à coopérer. C'est à ce prix-là que nous arriverons à être efficaces pour maintenir un bon niveau de sécurité dans le golfe de Guinée. Le BPC Mistral compte actuellement un équipage de 280 personnes. Deuxième plus grand navire français après le porte-avions Charles de Gaulle, il peut être appelé pour des opérations aéromobiles, des opérations amphibies, des missions de gestion de crise, de transport de troupes ou de soutien santé. Les Rwandais se sont prononcés. Le référendum qui ratifie la nouvelle constitution afin de maintenir ou non Paul Kagame à la tête du Rwanda s'est déroulé hier. Les électeurs se sont rendus massivement aux urnes pour cocher le oui ou le non. L'issue de ce vote semble cependant ne pas être une surprise quand on sait qu'environ 3 700 000 Rwandais ont demandé par pétition que Paul Kagame brigue un nouveau mandat. 1985-2015, cela fait exactement 30 ans tout rond que le Kiyimbok existe. La célébration officielle de ce trentenaire a démarré depuis jeudi 17 décembre au village Kiyi, 6 à la Riviera 2 à Cocody. Échanges, danses, spectacles, colloques artistiques meubleront cette célébration du 30e anniversaire du Kiyimbok qui prendra fin le 21 décembre prochain. On en parle avec Issa Yeo et Abou Sanogo. Le Kiyimbok a 30 ans. La célébration de ce 30e anniversaire a démarré au village Kiyi à la Riviera 2. Pendant 4 jours,
l'occasion est donnée au public d'en savoir un peu plus sur cette compagnie qui a formé de nombreux jeunes Africains. En 30 années, Wara Wara Liking a pu asseoir son rêve panafricain. On est resté fidèle quand même à une philosophie de base et qu'on a travaillé sur la base de cette philosophie avec les techniques pédagogiques traditionnelles. Donc c'est une question de valorisation de nos cultures. Et puis ce groupe a fini par créer tout un mouvement panafricain. Mysticité, spiritualité et créativité font de l'esthétique kiyiste de Wara Wara Liking. Il était donc important pour nous de nous interroger sur sa science. Quelle est son esthétique? Et aussi bien dans l'écriture, dans la chorégraphie, dans la dramaturgie que dans la peinture, Wara Wara Liking excelle. Le Kiyimbok a permis à plusieurs jeunes Africains de se doter d'un métier et d'embrasser une carrière artistique. On a une formation vraiment bien remplie. Ici, on apprend beaucoup de choses. Voilà, la polyvalence est l'une des qualités de la formation ici. Aujourd'hui, on est très content de pouvoir fêter ses 30 ans et de pouvoir partager cette transmission que Wara Wara Liking a pu nous dire aujourd'hui, qui est vraiment une initiation qui va pouvoir donner à tous les jeunes Africains une véritable culture. Échanges, danse et spectacles sont au menu de ce 30e anniversaire du Kiyimbok qui s'achèvera le 21 décembre prochain. Wara Wara Liking, la responsable du Kiyimbok, que vous retrouverez tout de suite après ce journal, bien sûr, dans Matin Bonheur. Bon week-end à vous, bonne suite de programmes surtout sur la chaîne qui rassemble, votre chaîne préférée. RTI 1, la chaîne qui rassemble.